Salut à tous, c'est le Zoz. On se retrouve pour la présentation de mon 2030 de chez Score. Let's go. Donc pour ce qui est de ma taille, je fais 1m70, du coup j'ai pris un vélo en taille M et ça se confond parfait avec ce que je roule, c'est ni trop petit ni trop grand. C'est un petit vélo d'enduro, donc je le prends particulièrement pour faire l'encadrement au VTT Luberon, tout ça, donc plutôt les sorties accompagnées. Donc ça va être des terrains un peu arides, engagés, un peu avec des racines et pas mal de cailloux. Donc franchement c'est parfait pour cette pratique. Malgré que ce soit un petit enduro, eh ben, au final ça m'empêche pas de sauter et lâcher quelques figures aussi, donc au passage c'est trop bien. Pour le choix des composants, donc en général je l'ai laissé d'origine pour tout ce qui est dérailleur, transmission, tout ça. Après j'ai laissé les freins d'origine aussi. Particulièrement j'ai rajouté au niveau du cockpit, donc tout ce qui est composants SB3, donc guidon, poignée potence, la selle et les pédales aussi. Et après, pour un grip optimal aussi, parce qu'en vrai, vu que c'est pas mal aride dans la région, j'ai mis des pneus Honda et ça fait le job. Suspension, c'est la première année que je collabore avec SR Suntour. Du coup, j'ai mis une Oron en 140 mm et un Tri R2 à l'arrière. Et ça fait le combo parfait. En plus, moi, je kiffe vraiment pour tout ce qui est enduro, tout ça, rouler plus mou. Et ça vraiment, c'est le bon combo pour avoir un grip optimal. Après, ouais, ça fait plusieurs années que je roule avec du SB3, donc j'ai pris pas mal mes marques avec, donc surtout sur le guidon en 35 de Rise, la grosse aile aussi, parce que pour la pratique freeride que je fais à côté, c'est trop bien. J'ai coupé le guidon assez court, donc en 760 mm pour la pratique de l'enduro, c'est parfait. Au moins, ça me permet de me faufiler dans les passages sinueux, donc d'alléger aussi tout ce qui est marche et tout, ça me rend vraiment à l'aise. Donc franchement, c'est un bon bike d'enduro, quoi. Parlons maintenant des pressions, donc dans les pneus et dans les fourches. Donc pour ce qui est des fourches, je préfère rouler avec pas mal de sag parce que ça me permet d'avoir pas mal de grip et pas perdre trop d'adhérence. Donc à l'avant, je vais rouler à peu près 50 PSI et à l'arrière 150-160 PSI approximativement. Et ça me permet d'avoir un bon sag et garder du grip. Pour les pressions des pneus, je préfère rouler, en fait j'ai pris une habitude à rouler surgonflé parce que j'ai peur de crever en fait. Du coup, devant, je vais rouler approximativement à 1,9, 1,8. Ça dépend, après j'ajuste dans la sortie en fait. Et derrière, donc ouais, 1,9, 2 barres. Parce que au moins ça permet de garder la vitesse aussi et empêcher les petites crevaisons, quoi. Donc ce qui est vraiment particulier avec ce bike, c'est qu'on peut tout faire. C'est le bike multitâche. On peut faire l'enduro. Il est bon au pédalage et au final, moi je le prends aussi pour sauter en ajustant les pressions des suspensions. Donc franchement, c'est un vélo multitâche. Pour ce qui est des accessoires qui sont d'origine sur le bike et proposés sur le bike, c'est donc le Slicey, le frame protector qui est ultra intéressant parce qu'au final on peut le personnaliser nous-mêmes et il couvre le bike et ça évite tout ce qui est pète et rature et tout ce qui est rayures sur le bike, c'est trop bien. Après, il y a toutes les petites vis, au final des petits détails qu'on voit pas trop de loin, mais quand on se rapproche du bike, il y a des petits détails avec les vis couleur oil qui sont trop belles et qui au final font un petit plus sur le bike. Et surtout, à pas louper, le petit rangement qui est en dessous de la gourde, ça je m'en sers tout le temps pour partir en session, je mets un petit tool dedans ou à manger dedans, donc vraiment pratique et au final c'est un bike qu'on peut faire des grandes traversées ou des grands trips avec parce qu'il est ultra léger, polyvalent et au final on peut stocker des petits ustensiles dedans. Donc moi je m'en sers surtout pour apprendre, vu que c'est un bike super agile. Pour tout ce qui est no-stern, je me régale. Bon, j'essaye plus du côté gauche parce que c'est pas mon beau côté, mais tout ce qui est no-stern, je kiffe la sensation avec ce bike. Et voilà, c'était la présentation de ce petit 2030 chez Score. J'espère que ça vous a plu et ben, moi je vais rouler, hein. Let's go, ciao.